Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de décembre. Donc on va faire le signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance et aussi signe Vénus en balance. Donc c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui est valable jusqu'au... Alors oui, j'ai dû faire pause, désolée. Donc oui, qui est valable jusqu'au 15 décembre. Donc il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, c'est par téléphone ou via Messenger. Et puis, donc c'est une guidance de 1 heure, elle est à 38 euros. Pour toute demande se fait par mail. Ensuite, la deuxième offre, il s'agit des perspectives 2025 pour voir un petit peu ce que vous réserve 2025, les conseils aussi. Elle sera accompagnée d'un bonus personnalisé qui vous aidera, qui vous sera utile tout au long de l'année 2025. La perspective 2025 peut être vraiment d'ordre général, en abordant les différents thèmes de vie. Et puis ça peut être aussi par rapport à une affaire en cours, par rapport à une situation, une relation. Vous voulez voir un petit peu l'évolution sur 2025. C'est possible aussi, d'accord? Donc, c'est une guidance qui se fera sous format vidéo. Donc, voilà, sous format vidéo. Elle dure environ 40-45 minutes, 45 minutes sûrement. Et plus le bonus qui sera gratuit, bien sûr, hein, d'accord? Le bonus pourra prendre différentes formes, hein, vraiment. Ça peut être un message défunt, ça peut être un message en plus de vos guides, ça peut être une guidance complémentaire, un soin énergétique, ça peut être un talisman, ça peut être une prière, voilà, ça peut vraiment... C'est une liste non exhaustive, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À liker, à partager, hein, que ça vous parle, ou si ça vous plaît, ou tout simplement vous souhaitez soutenir la chaîne. Alors, on va utiliser Béline pour vous. Alors, j'ai oublié de le spécifier, mais les perspectives 2025, l'offre est valable jusqu'au 12 décembre. Alors, perspective 2025, on va faire la tendance générale. Perspective 2025. Ok, les balances, allez. Mois de décembre 2024, on va faire la tendance générale avec Béline. Bon, les balances, attendez-vous à des imprévus, en fait. Des imprévus, on me dit. Une invitation à rester bien centré, bien ancré. C'est comme s'il peut y avoir des événements qui peuvent déstabiliser. Et on vous invite vraiment à rester bien ancré ici pour garder le cap, avancer. Surtout, on vous dit de ne pas reculer. Ok. Par rapport à des projets, par rapport à une décision. Ok. Allez, on va regarder pour vous, tendance générale, balance. De décembre. Ok, on a la carte de la maladie. Donc, on va venir relativiser les choses, hein, d'accord? Et puis, on a la carte du procès. Ok, et voyez le changement juste derrière. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les balances? On va vous inviter ici à persévérer. Persévérer dans un travail sur soi, d'accord? De libération, de guérison. Alors, on n'est pas ici...
pour tout ce qui concerne la santé, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est pas ici qu'il faut venir, c'est chez votre médecin, d'accord? Votre spécialiste, votre médecin, dans le domaine médical, ok? C'est pas une guidance qui va vous soigner ou vous donner des traitements. Vous allez voir votre médecin. Maintenant, ici, on est dans un tirage général, énergétique également, d'accord, spirituel aussi, hein, d'accord. Et puis, bien sûr, il peut y avoir aussi des messages pour vous aider. Petite parenthèse fermée, parenthèse importante en plus. Ici, avec la carte de la maladie, alors c'est une période où vous pouvez être sensible du coup au changement de saison. Il peut y avoir des petites grippes, des fatigues, voilà, il peut y avoir une petite baisse de régime qui peut vous rendre un petit peu plus sensible. Donc là, on va vous inviter à prendre soin de vous, à faire le plein de vitamines. En fait, c'est comme si ici, on va vous inviter à prévenir, en fait, ici, quelque part, d'accord? En prenant soin de votre corps physique, mais aussi de vos énergies, de votre corps émotionnel aussi, hein. Ça joue un rôle également ici. Dans la résistance face aux microbes. Bon, on n'est pas vraiment pas dans le domaine médical, mais quand même ici on va vous inviter donc à prendre soin de votre corps, avoir une alimentation équilibrée, saine le plus possible. On vous parle ici aussi de prendre soin de vos énergies. Donc oui, pour certains, vous aurez recours à des soins énergétiques ou à des massages. En tout cas, il y a un besoin de retrouver du bien-être ici. Pour certains, on vous voit stressé également, cogiter, et il y a une nécessité de couper avec ça ici, d'accord? En fait, ce qui vous met en stress, c'est que ce qui vous met en stress, en anxiété, ce qui vous bloque aussi, c'est le fait de ne pas vous positionner. C'est le fait aussi de ne pas savoir pour certains. Pour certains, c'est le fait de devoir faire un choix, de ne pas vous positionner. Et une fois que ce choix sera fait, on va vous dire d'avancer, d'accord, de ne plus tergiverser, d'avancer. Et puis pour d'autres, c'est le fait d'attendre une décision qui ne dépend pas de vous, en fait, ici, hein, d'accord, une décision officielle, en tout cas qui va amener un changement positif pour vous ici. Ouais. Alors, on parle aussi de guérison d'un point de vue donc spirituel, d'un point de vue libération de blocage par rapport au passé, par rapport à des vies passées en fait ici, hein. On va libérer des mémoires karmiques, ouais, libération de mémoires karmiques, libération aussi du transgénérationnel également ici. Vous allez travailler le fait de ne plus procrastiner, de passer à l'action également aussi. C'est comme si vous allez sortir, en tout cas vous allez travailler dans ce sens-là, de sortir d'une forme de paralysie, voilà, on bougeait plus en fait, de peur de ne pas prendre la bonne décision ou d'avancer dans la mauvaise direction. Et à un moment donné, ben, pour savoir, il va falloir quand même avancer ici, hein, d'accord? Une invitation, vous allez travailler aussi vos intuitions, vos ressentis. Vous allez faire la paix aussi avec votre passé, ce qui vous a fait ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait du mal, ce qui a causé des blessures émotionnelles ici. Alors, il y a des décisions par rapport aussi, pour certains, il y a une reconnaissance concernant un arrêt maladie, un arrêt, alors une reconnaissance par rapport à euh, maladie du travail, pardon. Ouais. Pour certains, vous allez être mis en arrêt, mais pour vous recentrer. Il est nécessaire ici pour retrouver une harmonie, pour retrouver un équilibre, pour retrouver un mieux-être en fait.
Et pour d'autres, vous allez couper aussi avec ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous pèse ici. On voit aussi donc du poids émotionnel qui va s'en aller, et du coup du poids physique aussi pour certains. Ça vous empêchait de bouger, et là vraiment vous allez bouger. Il y a un soulagement, il y a une légèreté qui est retrouvée, autant dans le mieux-être que dans le corps physique en fait. Pour certains, on vous parle de confirmation. Ok. Allez, on va regarder comment ça parle. Alors, ici, on voit aussi certains qui ont pu être, qui peuvent être fatigués par rapport à une situation, une querelle, un conflit avec le travail ici, hein. Pour certains, c'est par rapport au travail et on est dans l'attente, on est en procès. Pour d'autres, c'est par rapport à un procès, hein, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à une affaire. Autre, ici on a aussi les prud'hommes qui ressortent également, on me dit. Ok. Mais en tout cas, vous allez avoir des décisions officielles qui vont arriver, qui vont vous permettre de retrouver une sérénité. Ça va vous enlever un poids ici. Pour certains, vous allez avoir des prises de conscience et vous allez mettre le doigt sur qu'est-ce qui me bloque. Et qui me bloque aussi. Ok, allez, on va regarder comment ça parle. Une période de guérison au final, hein. De libération. Oups, pardon. On va regarder ici le professionnel, matériel, financier. Il y a une rapidité quand même dans les déblocages qui arrivent, hein, d'accord? On a ici le 8 de bâton. C'est marrant parce que les choses arrivent. Vous savez, elle est sortie à l'endroit et quand je voulais l'attraper, elle est partie comme ça. Et je l'ai vue à l'envers aussi. Alors du coup, ici, on va vous inviter à faire preuve de discernement pour saisir les opportunités. Il y a des opportunités et c'est comme si on vous dit d'ouvrir les yeux pour les voir en fait aussi, d'accord? Pour pouvoir les saisir, ces opportunités. Vous voyez, au niveau des finances, il y a cette notion aussi d'être prudent dans les finances également ici. Allez, il y a des opportunités, mais faites preuve de discernement ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des opportunités aussi, hein, ok. Prenez-le, vous allez prendre un temps, c'est ça. C'est pour ça qu'on a l'ermite, hein. L'ermite parle aussi de guérison, parle aussi d'analyser les choses, d'accord. C'est pas un isolement subi, c'est choisi. On prend le temps de la réflexion, d'accord. Donc là, il y a une décision à prendre. Et d'ailleurs, c'est bien qui est le roi d'épée, parce que le roi d'épée, il va venir décider, d'accord, trancher, prendre une décision, clairement. Et on prend la décision de se préserver, on prend la décision de prendre son temps, de guérir également ici, d'accord, de regarder les choses en face, de mettre en lumière les blocages pour pouvoir avancer ici, hein. Donc oui, il y aura des opportunités et d'autres qui ne sont pas des opportunités ici, hein. En tout cas, il y aura une décision. Il y aura une décision officielle qui arrive, une signature, et vous allez prendre votre temps pour réfléchir à cette proposition. Prenez le temps, réfléchissez, mais en tout cas, il sera important de vous positionner en fait, pour pouvoir aller vers cette guérison, vers cet accomplissement aussi, vers une fin de cycle. Là, on est sur du 9 aussi.
Et on voit hein, cette configuration fait ressortir ce 9 de bâton. Le 9 de bâton fait ressortir en fait toutes vos ressources, vos capacités qui vous amènent, regardez, vers un nouveau départ concret. D'accord? Donc là, vous êtes en train de le... Il y a encore un peu de travail à faire ici pour aller vers cette tasse de denier en fait ici, d'accord? Concrétisation, nouveau départ, vraiment dans la réussite. Consommation responsable, libérez-vous de la jalousie. Vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. C'est pour ça qu'on vous parle ici de discernement. Alors, vous allez trancher. Vous allez trancher. Pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si vous allez vous positionner et dire, c'est bon, moi je décide de saisir les opportunités, je décide de me bouger. Donc, je prends soin de moi, je fais cette guérison, je prends soin de moi, de mes énergies, de mon corps physique, et en même temps, je fais le nécessaire, je fais les démarches administratives pour justement avoir un résultat. Je provoque ma chance aussi, d'accord? Il faut savoir saisir, mais il faut savoir aussi provoquer sa chance. Il peut avoir cette énergie positive qui est là, mais si on n'est pas dans l'action pour la concrétiser, pour la matérialiser, pour pouvoir saisir l'opportunité, elle reste là l'énergie. Elle reste là et elle attend que vous la saisissiez aussi, hein, d'accord? Que vous la rendiez palpable. Ok, donc on crée ces opportunités aussi ici. Hein. Donc là, il y a une belle réflexion et surtout un positionnement. Surtout un positionnement. Pour ceux qui recherchent un emploi, il y a plusieurs propositions. Certaines sont des leurres, sont pas des opportunités. C'est pour ça qu'on vous dit ici de voir clair, d'avoir la clairvoyance du roi d'épée ici. Et puis, de trancher, de faire le bon choix ici. Hein, d'accord? Donc, prenez le temps d'analyser, mais vous allez faire le bon choix. Et effectivement, donc oui, c'est comme si vous allez dire, ok, moi je prends soin de moi, je fais les démarches et en attendant d'avoir un résultat, oui, vous faites les recherches encore. Donc sur cette période, même s'il n'y a pas forcément de signature pour ceux qui recherchent un emploi, mais on est dans une nouvelle dynamique en fait. Une nouvelle dynamique, que ce soit pour un contrat de travail, que ce soit pour le fait de se mettre à son compte également ici, hein, d'accord? Pour certains, il peut y avoir une prise de conscience et vouloir s'orienter vers tout ce qui est consommation responsable, commerce équitable, en respect de l'environnement aussi. Il peut y avoir des vocations comme ça qui est là et qui va prendre plus d'importance dans votre vie aussi. Hein. Ouais. Donc là, on est plus dans un travail sur soi, une réflexion, un positionnement pour ceux qui recherchent un emploi ici. Hein. Il n'y a pas forcément de signature tout de suite, mais en tout cas, vous faites le nettoyage nécessaire pour être dans de bonnes dispositions pour aller vers cette tasse de denier. Parce que ce nettoyage va faire ressortir vos capacités, votre force, vos énergies et en même temps va vous permettre de concrétiser. D'accord, donc peut-être plus sur janvier, février, mais en tout cas, c'est une étape importante ici. C'est une étape importante. Ce travail de guérison, de transmutation, de positionnement est important ici. Ouais, besoin d'y voir clair. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, c'est un petit peu la même chose. Ici, on vous voit quand même dans des élans de communication. Il y aura des décisions qui arrivent aussi. Et avec la carte de l'ermite, il y a une notion de patience, d'accord? Patience. Et cette patience, vous allez la mettre à... Vous allez en faire bon usage. Vous allez mettre en relief
qu'est-ce que je dois améliorer ici, et en même temps, on va vous inviter à faire preuve de discernement, parce qu'il y aura des rencontres importantes, des rencontres intéressantes, qui vont vous permettre d'avoir une autre approche de votre activité aussi, et puis de trouver, c'est comme si ça va être déclencheur d'une intuition, d'une solution pour rebondir, mais cette idée, ce que vous aurez compris, il sera important aussi de ne pas le divulguer à n'importe qui en fait ici, d'accord? Vous avez un projet, une idée que vous souhaitez mettre en place, vous allez avoir des informations dans ce sens-là, mais faites preuve de discernement, d'accord? N'en parlez pas à tout le monde parce qu'on a beaucoup de jalousie ici. Ok. Pour ceux qui sont en poste, alors on a une décision quand même, hein, d'accord. Bon, pour ceux qui sont en poste, on peut avoir effectivement ici un arrêt maladie ou prendre des congés en fait aussi, on me dit. Pour certains, vous décidez aussi de prendre un congé sabbatique en fait. Et c'est comme si durant cette période, vous allez avoir des prises de conscience, des compréhensions, des révélations. Pour certains, vous avez demandé une promotion, mais vous n'avez pas encore de nouvelles pour l'instant. Vous êtes dans l'attente. On vous dit, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie, vous êtes poussé, postulez, soyez dans l'action et restez dans une sorte de veille afin de ne pas louper des opportunités vers lesquelles on pourrait vous pousser, en fait, ici. Hein. En tout cas, vous décidez aussi de vous libérer de toute forme de pression. Ouais. Ok. Au niveau des finances aussi, on voit cette notion, il y a des documents, il y a des démarches, on est dans l'attente, ok. Quoi qu'il en soit, on est dans l'attente, mais on vous voit aussi prendre des décisions sensées. Rationnelles. Vous n'allez pas dépenser sans réfléchir. Même si on a cet esprit de fête, vous allez être prudent dans vos dépenses ici. C'est comme si vous allez acheter vraiment ce qui est nécessaire, pas d'achat superflu en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire les fêtes, vous allez faire les fêtes, mais dans une modération qui sera sage en fait ici. Parce que vous êtes dans l'attente d'un déblocage. Pour ceux qui souhaitent déménager, il y a une attente pour l'instant, d'accord? On vous dit il y aura une opportunité, mais pas tout de suite. Ce sera plus sur l'année prochaine. Ok. Allez, on va passer au côté spirituel, développement personnel, travail sur soi. Et je vais utiliser l'oracle d'Anka. Ça fait trop. L'oracle d'Anka. On va vous inviter à vous affirmer ici, à faire des visualisations également. Alors, et les blessures de l'âme qui remontent également ici. Ok. Oh, vous voyez, c'est des blessures de l'âme. C'est pour ça qu'on parle de libération, de guérison. Vous voyez, vraiment ici, il y a une transmutation nécessaire pour pouvoir déployer vos ailes ici, pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir y voir plus clair ici. Parce que là, on sent qu'il y a des blessures qui sont encore présentes et qui, quelque part, vous voyez, c'est cette notion, on n'y voit pas clair en fait ici. Il y a un besoin de se positionner. D'accord, d'y voir plus clair. Donc là, clairement, on va libérer, on va faire des guérisons par rapport aux blessures de l'âme. On va l'identifier pour pouvoir aussi la transmuter, pour pouvoir aussi comprendre pourquoi vous réagissez comme ci ou d'une certaine manière. Pourquoi ça... Voilà, il y a une compréhension ici. Il y a une compréhension.
Et vraiment, il y a des blessures de l'âme qui remontent et qui vous amènent cette angoisse, ce stress. La sophrologie peut vous aider, ou ouais, la respiration, la sophrologie, tout ce qui est, ou le yoga, ou la méditation, euh, va pouvoir vous aider à apaiser ce stress aussi, hein, d'accord. Euh, L'écriture. Vous allez avoir des rencontres, hein, faites-vous aider, vous n'êtes pas seul. Alors, demandez à vos guides, ils vous mettront sur le chemin les bonnes personnes pour vous aider à avancer. Il y en a deux. Oh là là, regardez, la pleine lune. Donc oui, pour certains, en plus, la pleine lune va venir vraiment mettre en évidence ces blessures qui demandent à être transmutées. Et en même temps, ça va venir aussi ramener, vous reconnecter à vos intuitions et ramener un apaisement. Ça permet une purification, une guérison aussi avec la pleine lune. Je vous lis le message parce qu'il est fort quand même. La pleine lune, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune, ressentez son énergie pénétrer en vous et ne vous fiez pas aux apparences. Écoutez vos intuitions. Vous voyez, ce qui revient, c'est cette notion de prendre une décision. De prendre une décision. Il y a une décision à prendre, un positionnement, c'est ce qui ressort ici pour vous les balances. Donc on a le cristal guérisseur. Alors pour certains, oui, vous allez utiliser des pierres. Il y aura une pierre particulière qui va vous appeler également ici. Pour certains, c'est vraiment des pierres qui vont vous reconnecter, qui vont vous aider aussi à vous souvenir, pour certains, de vos vies passées en fait ici, et d'avoir des compréhensions et de libérer ces blocages. Pour d'autres, ce sont des pierres qui vont venir vous apaiser, une pierre qui va venir vous apaiser et qui va venir monter votre taux vibratoire ici. C'est comme si vous n'allez faire qu'un. Il y aura une synergie, vous allez faire qu'un en fait. Il y a une pierre qui vous appelle, pour certains l'améthyste, le cristal de roche, oui. Le jade. Ok, allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? On parle de la bradorite aussi. Alors, l'énergie des cristaux vous protège ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Vous allez le trouver. Alors, ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. En fait, vous êtes appelé par le monde minéral aussi ici. Donc, on peut avoir ici aussi des personnes qui sont dans leur mission de vie, leur mission d'âme, et qui vont utiliser les pierres, en fait, ici, pour des massages, pour des canalisations, pour diverses choses. Ici, vous allez utiliser les cristaux. Mais avant tout pour votre propre guérison. Et voyez, on est encore dans ces énergies de guérison quand même. Et on parle bien du corps physique et de vos énergies, comme ce qu'on voyait au début en fait quand même. Et regardez, on a la source d'eau qui parle de purification, encore une fois. On est beaucoup dans le chakra de l'expression aussi, expression de sa vérité, chakra aussi de la communication. La source d'eau purificateur au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Méditez avec le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Donc on est vraiment dans cette notion de purification, de libération, de guérison en fait ici, clairement. Il y a aussi, vous savez, avec l'eau, cette notion de mémoire, de reconnexion aussi à la source, et du coup, oui, à ses ressources intérieures, mais aussi à son passé. Vous voyez, c'est comme si le passé, le présent, voilà, s'entremêlent comme ça, et on fait une force. Il y a un souvenir des vies passées ici, ou aussi une reconnexion à son potentiel, à ses capacités. Ok. Alors, on va regarder le côté sentimental.
Alors, attendez. On va utiliser... On va utiliser ici l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance, oui. Donc, on est dans de bonnes énergies quand même. On en a deux, je vais les prendre. On a le pardon en deck. On va prendre aussi les anges de l'amour. Isolement. Et faites un effort. En tout cas, on vous dit qu'au niveau sentimental, on est dans une énergie de pardon à soi, de pardon à l'autre, de pardon à la situation, d'accord? Il y a vraiment le fait de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant ici en ouvrant son cœur. Il y a un pardon important à poser pour prendre un nouveau départ ici. C'est encore quand même cette notion de guérison, de libération. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Vous pouvez aimer sans crainte ici. Ouvrez votre cœur. Bon, parce que ce que je disais, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute de toutes, celle de l'amour ici. D'accord? Vous voyez, c'est comme ces mains. Elles accueillent et elles donnent aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde ici, un isolement à deux ici. Et puis, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On voit ces efforts par lesquels vous devez passer pour ici être dans un épanouissement au niveau sentimental pour pouvoir avancer également ici. Hein. Alors pour les célibataires, on vous dit oui. Et c'est comme si sur cette période quand même, il y aura beaucoup de rencontres, beaucoup de sollicitations. Pour certains, ça peut se faire au travail aussi ou sur le chemin du travail. Pour d'autres, on a des rencontres sur les réseaux également ici. En tout cas, vous allez avoir un déclic, les célibataires. Concernant une rencontre qui va se faire. Alors, il y a une rencontre qui va se faire, une rencontre importante. En fait, vous allez avoir le déclic, hein, d'accord? Vous allez avoir le déclic et une rencontre qui peut se faire aussi au travail. Vous allez avoir le déclic, on va aussi échanger, communiquer sur les réseaux, on va faire progresser la relation en fait ici. On voit l'envoi de messages, les appels en tout cas. Les célibataires, on est dans une rencontre, vous avez un déclic. Vous n'allez pas forcément vous lancer tout de suite, vous voyez. Vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître et c'est très bien. Et en même temps, vous allez prendre le temps pour être mieux, dans de meilleures énergies pour avancer en fait ici, d'accord? Vous allez prendre le temps de faire cet effort pour le grand amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est comme si vous allez faire ce travail de libération, de guérison, de retour à un mieux-être et un bel ancrage pour avant de vous lancer, de vous engager dans une relation. Alors, il peut y avoir effectivement une rencontre, mais vous allez prendre le temps, en fait, ici, d'accord? C'est comme si, dans un premier temps, vous allez plutôt rester sur des échanges, des communications. Pour certains, ce sera une amitié plus. On voit qu'il y a plus que de l'amitié. Ok.
Pour d'autres, vous allez avoir le retour d'un, avec cette notion de pardon aussi, on parle aussi de retour. Le retour d'un ex ici, euh, qui va revenir vers vous avec beaucoup d'attention. Oui, on voit le fait quand même de se retrouver, d'échanger. euh, Ouais, d'échanger. Et puis, c'est comme si vous allez avoir une conversation importante pour dire, si tu veux qu'on continue ensemble, euh, il sera nécessaire aussi euh, d'ajuster un comportement ici, d'accord? C'est comme si on va dire, ben, les appels, les communications, les choses sur les réseaux comme ça, on freine, on met un stop en fait ici, d'accord? Euh, c'est comme si ça a été euh, une source d'angoisse, ça a été source de trahison aussi, un sentiment de trahison, ça a été source de problème et même source de rupture dans votre relation aussi, d'accord? Et c'est comme s'il y a eu une compréhension par rapport à ça et vous décidez si on doit continuer ensemble, si on doit se remettre ensemble, il va falloir se couper des réseaux quelque part ici, d'accord? Pour être dans une construction sérieuse. Et ici, on vous dit oui, cette conversation, elle sera importante si vous voulez reconstruire avec cette personne. Et en fonction, vous verrez, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Euh, pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui sont en couple, on a une proposition professionnelle ici qui va permettre de faire décoller des projets. Des projets, pour certains, ouais, il y aura beaucoup d'échanges, de communication. C'est comme ça que vous projetez aussi pour certains de travailler ensemble, d'avoir vraiment un projet je veux dire, d'envergure, mais ça implique aussi de communiquer du coup ici. C'est dans le professionnel ici quand même, hein. Et puis ici pour certains couples, du coup, comme vous travaillez ensemble ou bien vous avez des projets ensemble, on va vous inviter aussi à prendre du temps pour vous retrouver en tant que couple et non pas que dans le travail aussi. Euh, et en même temps, on vous dit que ce projet va dans le sens de l'évolution de votre relation. Et il y a cette notion, donc oui, les efforts que vous faites, c'est pour construire ensemble. Donc ça en vaut la peine ici. Alors pour certains aussi, vous allez annoncer une très bonne nouvelle et vous allez communiquer. Communiquer sur le fait que vous allez officialiser votre relation, sur le fait que il va y avoir une naissance. En tout cas, il y a comme si vous envoyiez une invitation ou un faire-part, mais c'est une fête, c'est quelque chose d'officiel quand même. Et vous êtes dans des démarches par rapport à ça aussi. Ok. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors là, pour les liens d'âme, oui. Vous êtes sur cette notion de... alors, on vous dit oui. Pour ceux qui sont en non-contact, on vous dit il va y avoir un déclic et vous allez avoir des nouvelles. Ok. On vous invite à lâcher prise. On vous invite à lâcher prise, à travailler votre ancrage, à travailler votre abondance aussi. Tant au niveau énergétique, au niveau de votre corps physique, mais au niveau aussi du côté matériel, financier. Vous voyez, l'ancrage aussi passe aussi euh, par par l'alimentation également aussi, hein. Donc, pouvez aussi consommer davantage tout ce qui est produit de la terre. Vous savez, alors, je veux dire des racines, mais par exemple comme les carottes, les pommes de terre, euh,
des radis, je sais pas, hein, je connais pas les saisons par rapport aux fruits, aux légumes, mais en tout cas, il y a cette notion, voilà. Maintenant, variez votre consommation de légumes, mais voilà, l'ancrage sera important, d'accord? Tant vraiment cette notion de prendre soin de son corps, de ses énergies. Il y a une prise de conscience aussi, hein, justement de prendre soin de soi. Donc pour ceux qui sont en non-communication, une invitation à lâcher prise, prendre soin de soi, être dans l'ancrage, travailler sur sa mission de vie, sa mission d'âme, équilibrer ses parties yin et yang en soi-même, aller vers cette unité ici. On vous dit que vous êtes bien dans un lien d'âme et que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a un pardon à s'accorder à soi comme à l'autre, comme à la situation, et on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, d'accord? Donc, ouvrez votre cœur pour recevoir l'amour, pour recevoir et donner. D'ailleurs, ici, regardez, on vous parle d'une personne du passé qui revient. On parle de réconciliation, en fait, ici, hein, d'accord? Donc, voilà pour ceux qui sont en non-communication. Et puis aussi, pour ceux qui sont en non-communication, vous lâchez prise et vous allez avoir des nouvelles de votre autre, mais en même temps, vous allez aussi rencontrer d'autres personnes, vous allez échanger. Ça ne veut pas dire que vous allez concrétiser quelque chose ou bien quoi. En tout cas, vous allez être ouvert au fait d'échanger, de rencontrer des gens, de vous amuser aussi, d'avoir du divertissement, de profiter de ces fêtes vraiment pour s'ouvrir à autre chose. Ensuite, pour d'autres, on a du travail sur les réseaux sociaux aussi. Alors, sur les réseaux, ou bien vous allez utiliser Internet quelque part pour votre activité. Quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes pour ces messages-là, par contre. Ensuite, pour ceux qui sont ensemble régulièrement, on vous voit avancer dans la mission de vie, mission d'âme également. On vous dit oui, il va y avoir une proposition d'engagement, il y aura un oui. Vous allez avoir besoin de vous retrouver tous les deux, de vous entourer d'une énergie de protection et besoin de se retrouver à deux en fait ici, retrouver une harmonie, échanger, faire des projets ici. On travaille toujours sur son enfant intérieur d'un côté comme de l'autre et on retrouve de la légèreté. Encore une fois, il y a des déclics, il y a des guérisons qui s'opèrent ici et on a une très belle évolution ici. On va vers plus d'engagement, de réalisation en fait. Hein. Alors, désolée, je suis allée ouvrir la porte. Donc voilà, pour ceux qui sont en lien d'âme. Pour ceux qui sont ensemble, on va vers plus d'engagement et on demande encore de passer à un stade supérieur au niveau de votre réalisation. Alors la relation évolue, mais aussi la mission d'âme qui va évoluer. C'est comme si on va vous inviter à communiquer davantage, à partager davantage, à accompagner également ici. Et ça, vous allez le faire ensemble aussi. En tout cas, vous allez avoir des déclics. On a aussi votre hôte qui va avoir des prises de conscience et des déclics également. Mais il y a comme des déblocages pour vous ici. Et on avance. Vous pouvez avancer et aimer sans crainte ici. Ok. Allez, on va regarder au niveau... quels seront vos atouts? Alors, quel sera votre challenge? Challenge. Oh, regardez, vous posez les bonnes questions pour vous positionner. D'accord? C'est ce qui vous fera évoluer de toute façon. Hein, d'accord? Donc, votre challenge aussi, c'est de ne pas procrastiner en restant dans le doute aussi. Hein, ok? Ce sera d'ascensionner aussi spirituellement. Ensuite, quel sera votre atout pour avancer? Sur quoi vous allez pouvoir votre atout, votre force. La communication. Bon, c'est clair, hein, d'accord. La communication. Votre atout sera et regardez, la clarté. Bon, clairement, les balances, un positionnement important.
une clarification importante. On va communiquer. Une fois qu'on se pose les bonnes questions et qu'on tranche, on se positionne, on peut communiquer clairement, en fait, ici, selon ce que notre cœur nous dicte ici, en écoutant notre intuition. Ok. Donc, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, en tout cas, sur cette période, la communication sera un atout. Vous pouvez aussi vous détendre en écoutant de la musique aussi, d'accord? Ça va permettre aussi de vous apaiser ou même méditer avec des sons, de la musique. Et bien sûr, on parle de clarification, d'y voir plus clair, aussi dans les émotions, dans les sentiments. Ok, allez, on va juste regarder le cadeau, la surprise que vous n'attendez pas et qui est forcément positif pour vous sur cette période. Pour vous, hop, on en a une. Eh bien, ce sont de nouvelles énergies. C'est un renouveau, en fait, ici. On a la carte du printemps. C'est une renaissance, un renouveau. Ou bien pour certains, ça va être un écho par rapport à quelque chose qui s'est passé au printemps. Mais là, clairement, moi, j'ai plus cette notion de renaissance, de renouveau, vous voyez, de guérison. Donc oui, il y a une renaissance. Et on a ici, comment on appelle cette carte encore? Bon, c'est pas la prairie, mais voilà, on est dans cette notion de ressourcement, de repos, d'apaisement ici, la campagne, d'accord? Ok. Donc, ouais, la surprise que vous allez pouvoir vous ressourcer, aller vers cette renaissance. Il y a un renouveau, une nouveauté que vous n'attendez pas, un ressourcement, un regain d'énergie que c'est comme si au début, là, vous pensez que c'est quand même lourd et finalement, ça va s'alléger de façon très significative. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi par mail. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.